Est-ce que le Gabon est là ce soir? Est-ce que le Gabon est là ce soir? Est-ce que les jeunes sont là ce soir? Les femmes sont-elles là ce soir? Est-ce que les hommes sont là ce soir? À tous, je vous dis un grand merci. Si la presse peut trouver un emplacement, ils doivent nous permettre aux gens de suivre. Ils sont venus là pour ça. Chercher de part et d'autre, mais permettez au moins, ou c'est moi qui vais me déplacer pour m'adresser au peuple qui est arrivé ici. Mes frères, mes soeurs, mes enfants ce soir, nous sommes à un tournant décisif pour notre pays. Ce qui arrive aux autres peut également un jour nous arriver. Mais nous devons à tout instant, en tout lieu, prôner l'amour et la paix. Ça paraît des 20 mots. Ça paraît des 20 mots. Mais lorsque vous avez pu partir de chez vous, prendre votre voiture, votre taxi et être parmi nous ce soir, c'est des faits anodins pour nous parce que nous le faisons tous les jours. Mais lorsqu'on suit l'actualité, lorsqu'on regarde ce qui se fait plus très loin de chez nous, il y a moins de 2 semaines, ils étaient dans une quiétude. Ils vivaient en paix à Goma. Le M23 et son allié principal sont rentrés à Goma. Aujourd'hui, on dénombre des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés. La vie bascule en une fraction de seconde. Quelqu'un qui avait ses enfants, qui avait sa vie, son épouse, se retrouve du jour au lendemain sans plus une brosse à dents. Il ne doit que fuir pour sauver sa vie. Il n'est même pas sûr de la sauver. Pour vous dire très solennellement, nous sommes, nous Gabonais, aujourd'hui, en train de jouer avec le feu. Mes frères des réseaux sociaux qui tous les jours, dès que quelqu'un a quelques méga updates, ils font des lives, c'est très bien de dénoncer, mais vous ne pouvez pas passer toute une éternité à insulter des pères et mères de famille. Vous ne pouvez pas, lorsque vous n'êtes pas des modèles, permanemment insulter les gens en dessous de la ceinture. Ce n'est pas ça la démocratie pour laquelle nos vaillants Gabonais se sont battus et y ont laissé leur vie. J'ai en esprit Pierre Mamboundou. J'ai en esprit Lukagan Ziegi qui est décédé en prison dans la cellule où je m'étais retrouvé. J'ai en esprit Pierre Claver Zambébom, André Mbaobam, Renjebe. Plus loin, certains y ont laissé leur vie en recevant des balles dans le corps. Manza avait été exécuté à Orlando. Il a laissé une famille qui ne reverra plus jamais.
Ndouna de Pénon avait été abattu froidement devant son portail l'ouvrant. Il ne s'est jamais relevé. Mba Germain a été abattu froidement. Et sa fille, qui avait à l'époque 11 ans, qui a aujourd'hui 60 et quelques, avait reçu 6 balles dans le corps. Aujourd'hui, elle vit encore avec une balle dans le corps. Ce qui se passe aujourd'hui, il faut que nous tirions la sonnette d'alarme, ça doit s'arrêter. La démocratie n'est pas le fléau des injures. Ce sont des idées qui doivent s'opposer, s'entrechoquer et que le meilleur l'emporte parce que son idée trouve l'adhésion d'un maximum de personnes. Je suis né le 19 août 1969. J'ai aujourd'hui 55 ans, dans quelques mois 56 ans. Mais j'ai été prématuré, précoce dans le giron politique gabonais. Dès 1989, à l'orée de la démocratie, en 1990, j'étais déjà acteur. Pourquoi? Exactement comme plusieurs de mes fils que j'ai vus ici, qui eux sont les maillots, sont les gyms, sont les junkies, et dans leur quartier, ils sont leaders. Applaudissez-les. Ces maillots, c'est eux qui disent à leurs frères, allons, il y a un meeting quelque part, allons, il y a une marche quelque part. Ils sont des leaders nés, ils sont précoces. C'est exactement ce que j'ai été. Et quand le vent de la démocratie est arrivé dans ce pays, les jeunes qui estimaient que les caciques avaient tué le pays, ces jeunes, c'étaient les rénovateurs, conduits par Ali Bongo et André Baobam. Ils avaient 32 ans. Ils avaient pris sur eux de dénoncer ce que nous dénoncions déjà dans nos quartiers, à savoir la misère criarde, un peuple meurtri dans la pauvreté, un peuple dans un pays où coule le lait et le miel, et qu'une petite poignée d'individus s'en était accaparée. C'est ça la naissance des rénovateurs, qui eux luttaient contre les caciques conduits par Georges Raviri. Et le combat politique a commencé à cet instant. Si vous ne comprenez pas, ou si vous ne savez pas où vous allez, regardez toujours derrière. Donc un pan historique est toujours très important pour que vous compreniez comment fonctionne réellement un État ou un parti ou sa gestion. Et c'est ainsi, pour faire court, que les rénovateurs se sont frontalement opposés aux caciques. Ensuite, ils ont créé les comités d'action politique. C'était donc la mobilisation des jeunes dans les quartiers qui devaient, 1, assister à leurs meetings, les animer, 2, toutes les marches à cette époque, c'était les grandes marches, pour ceux qui ont mon âge, qui ont vécu cette époque, et il faut une base politique. Et le jour où André Baobam et Ali Bongo sont venus à la mairie du Haut-Déguégué en 1990 pour nous présenter ce que eux ils avaient déjà copié au palais. Moi, Bertrand Zibaban, je m'étais levé, sorti de nulle part, dans la salle, dans la foule, et je leur ai dit, mot pour mot, vous combattez les caciques, vous refaites exactement la même chose. Vous venez nous présenter vos petits frères,
Nous, les maillots, les junkies, nous ne les connaissons ni à Kingele, ni à Timitos, ni à Tombo. Si c'en est ainsi, sachez-le, nous ne les recevrons jamais chez nous, et vous également. Et Mbaobam, qui était très futé, a compris qu'il y avait un danger parce que toute la salle m'avait applaudi. Et il a donc décidé de passer à un vote. Ils ont annulé la cérémonie ce jour pour la reporter le samedi d'après. Et c'est ainsi que la population des Mapan m'avait plébiscité. Il faut comprendre mon histoire. Donc je n'ai pas été ni coopté par Mbaobam, ni Ali Bongo, mais Omar Bongo qui était jaloux de son pouvoir et qui savait que son pouvoir vacillait parce que le vent de l'Est était en train d'arriver au Gabon. Il a donc anticipé et il m'a coopté, moi Zibi. Et c'est ainsi que j'ai été proche d'Omar Bongo. Pas parce qu'il me donnait quelque chose particulièrement, mais parce que je pouvais être entre lui et les Mapan, la courroie de transmission. Et quand j'ai eu cette opportunité, j'ai initié, je parle, et c'est pourquoi je parle depuis des années, vous n'avez entendu personne jamais me contredire. Parce que la vérité n'a pas de tombe. Et lorsque la BAD a octroyé à l'État gabonais un prêt pour la construction des écoles, parce que les enseignants s'étaient levés, en tête desquels Martine Oulabou qui avait marché, paix à son âme, elle est malheureusement décédée, Christian Bitouga qui a été ministre, Gwangou et les autres. L'État gabonais a reçu ce prêt de la BAD. Moi, sorti du Matiti, j'ai dit à Omar Bongo, ce pays qui est plein de jeunes qui ne font rien du tout, sont des cool mondiaux aujourd'hui. Donnez-leur l'opportunité de taper les briques. Les chantiers seront livrés par ces jeunes et vous donnez une obligation aux entrepreneurs de payer les briques avec les jeunes de la rue. C'est ce qui fut fait. Toutes les écoles du Grand Libreville qui ont été construites à cette époque l'ont été avec les briques que les jeunes de la rue tapaient. Plusieurs jeunes désœuvrés qui n'arrivaient pas à payer leur scolarité, par ce canal, certains ont fait de très bonnes études, sont aujourd'hui avocats, médecins, ingénieurs, j'en passe. Dans la rue, plusieurs m'arrêtent me disent, Zibi, j'ai tapé les briques au PK5. Zibi, j'ai tapé les briques à Cocotier. J'avais tapé les briques à Québec Plaine. Ça m'avait permis. J'ai fait ma petite part. Aujourd'hui, l'heure est grave. Nous ne pouvons pas passer notre temps à insulter le chef de l'État. Qui qu'il soit, Brice Clotaire Oligui Nguema est le libérateur du Gabon. À cet effet, nous lui devons un minimum de respect. Il n'est ni notre ami, ni notre petit copain. Zibi, je suis assermenté, moi, vis-à-vis de moi-même. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Avant ma démission, que vous connaissez tous, je me retrouvais avec Ali Bongo, il est encore vivant. Parfois à deux, parfois avec une tierce autre personne. Lui dire, grand frère, ce chemin que tu empruntes nous conduira droit à la mort. Mon premier clash avec Ali Bongo, c'est lorsqu'il décide de faire entrer au LAM, la société au LAM,
pour planter les VA cultures dans nos terres au Wellington, les terres les plus fertiles du Gabon. J'étais à cette époque député. J'en étais le plus jeune de cette mandature. Je m'étais insurgé. Je m'étais levé. Nonobstant le fait que j'étais député du PDG, j'ai dit ça ne pouvait pas et ça ne devrait pas se passer. J'ai été soutenu par les scientifiques de haut vol, les Gabonais dans leur ensemble, le professeur Kosso, le professeur Yebe, Zomo Yebe, et toute une équipe. Nous sommes allés en contradictoire. J'ai payé de mon argent, je suis allé à Kuala Lumpur, voir où l'âme arrivait. Lorsque je suis revenu de la Malaisie, j'ai dit à haute intelligible voix que c'était la mort. Et je l'ai assumé. Les vidéos font encore preuve. Ce que les petits appellent le VAR. Tout le monde peut reçu ces vidéos aujourd'hui, 13 ans après. Finalement, ils ont planté les VA dans nos terres les plus fertiles. Savez-vous que les 48 villages impactés par ce projet, plus personne ne peut être anti-chiant comme vous êtes aujourd'hui. Dans mon village, Boulengas, vous ne pouvez plus être torse nu ou en chemise. Tout le monde est soit en jogging, soit en costume. Parce qu'il y a une telle quantité de fourrous et de moustiques que le Wellington n'en avait jamais connu. Dire la vérité, parfois, on peut y laisser sa vie. C'est parce que j'avais dit à Libongo, maintenant publiquement, après le lui avoir dit à toi, de lui dire, one à one, commencez à le faire dans le Mapani. Je le lui ai dit, il a décidé d'écouter ma vie. À cette époque, mon frère, il sera mon frère pour la vie, Bilebise était dans ce gouvernement. À cette époque, Bilebise était l'homme fort du régime. Lorsque, en 2016, après ma démission, Jean-Ping m'a fait l'honneur de me mettre directeur de campagne adjoint de sa campagne. J'ai fait le tour du Gabon avec Jean-Ping. Je vous raconte une anecdote. Nous arrivons à Kuala Lumpur en avion privé avec Jean-Ping. Zubandama y vit, Paulette Misambo, elle vit. Lorsque nous atterrissons, ils envoient des jeunes pour caillarder l'avion et barricader l'entrée pour nous à Kuala Lumpur. Bertrand Zibabor, j'étais là. Je ne savais pas que ma belle-mère Paulette Misambo avait fait le Kung Fu. Je ne savais pas que Guy Zubandama était ceinture noire triple dan. Et je vous donne les noms, ils ne sont pas morts. J'ai vu Guy Zubandama et Paulette Misambo casser la porte de la salle de l'aéroport de Kuala Lumpur qui nous était fermée. Ouais. Les choses peuvent aller très vite. J'étais là. J'ai vu à Makokou, après le repas, chez Pépin Mongokoji, une bagarre a éclaté dans le domicile de Pépin Mongokoji. Entre Pépin Mongokoji et celui qui était président de l'église évangélique du Gabon de Makokou, comment il s'appelait? Emaniko. Dans le domicile de Pépin Mongokoji, Emaniko et Pépin Mongokoji s'embrassent. Je les sépare, nous les séparons. Emaniko a crié, il a appelé les femmes. Pépin Mongokoji a appelé les quotas, ça aurait pu dégénérer là. On ne m'a pas raconté, j'étais là. Lorsque, en 2000, je coupe court, 2023 là, hier, nous partons du bureau de Barreau Chambrier. Nous tenons alternance 2023, une réunion chez Chambrier.
nous arrivons à la primature pour déposer notre mémorandum. Raymond Donsima est derrière moi. Mon frère Vouandjami lui pose une question. Il lui pose une question et il continue de marcher en lui disant à la limite, je m'en fous. Raymond, qui est ceinture noire de karaté, Jowanda, lui pose la question. Mon frère, c'est comment tu m'as posé la question. Et la suite, vous la connaissez, nous la connaissons. Vous l'avez jamais dit, tiens, non, viens. C'est vraiment qui t'appelle. Ensuite, 2 jours après, nous avons consensuellement voté pour que ce soit Ondossa notre candidat. Ondossa n'était pas le meilleur, de très loin. À cette présidence 2023, où moi-même je fus candidat à la primaire de l'opposition, le seul qui était réellement prêt pour une élection présidentielle, c'était Barreau Chambrier. Le seul qui était réellement prêt que le peuple gabonais comprenne son histoire, c'était Barreau Chambrier. Barreau Chambrier est le seul qui avait la logistique pour pouvoir faire une campagne présidentielle. C'est le seul qui avait réussi à louer un avion. C'est le seul qui avait la machine pouvant permettre à quelqu'un de remporter une élection. Et c'est ainsi qu'il m'a fait l'honneur d'être son directeur de campagne principal. Donc c'est votre Ivunda, votre Nyamoro, le Djadji, qui a été le directeur de campagne de Barreau Chambrier. En une semaine, Barreau Chambrier et l'équipe que nous conduisions avions fait le tour du Gabon. Nous avons mis le fire. Ali, ce n'est pas la mort qu'il a aujourd'hui, mais il était mort déjà là. Et finalement, alternance 2023, continuait encore les discussions. C'est ainsi que, lors du dernier vote, je vous donne cette information en exclusivité ce soir. Ils ont fait 2-2. Barreau Chambrier avait 2. Ondossa Albert avait 2. Mais dans le principe de la décision collégiale d'une assemblée, on donne toujours aux plus âgés. C'est ainsi que Ondossa, qui était plus âgé que Barreau Chambrier, a remporté l'adhésion populaire. Ensuite, le plus dur avait été à l'époque d'accepter le retrait de Barreau Chambrier. Nous avons discuté au RPM de 18h à 4h du matin parce que le peuple estimait que Barreau Chambrier ne devait pas lâcher. De 18h à 4h du matin, Barreau avait déjà tout lâché. Moi, son directeur de campagne, ayant fait le tour du Gabon avec lui, connaissant les forces en présence, il nous était presque impossible de fabriquer Ondossa en une semaine. Mais Barreau s'est levé à 4h du matin. Il a dit, je prends sur moi, je suis assermenté, j'accepte cette décision. Et dès demain, Bertrand Zibi, tu es mon directeur de cabinet. Tu prends les codes de l'avion, tu prends les finances, tu prends toute la logistique et on se met comme un soldat derrière Albert Ondossa. Je vous demande de vous lever et d'applaudir Barreau Chambrier. Je vous remercie. Ça, c'est l'histoire de notre pays.
que personne ne doit tronquer. Et nous sommes mis comme des soldats qui devaient simplement libérer leur pays. Nous sommes allés à une première étape. Et lorsque nous devions reprendre l'avion le lendemain pour aller à Port-Gentil et Franceville, ils ont refusé les plans d'atterrissage de notre avion. Et nous avons fait un live en direct de l'aéroport qui est encore visible sur tous les supports internet. Ondosa, Mike Jordan, Bertrand Zibi, Baro Chambrier, et celui qui parlait, c'est Albert Dorodian, vice-président de l'Assemblée nationale, président de Réagir. Nous nous étions indignés de ne pas pouvoir accéder à notre avion. Ça veut dire que quand Bilebize était là, eux, ils ne blaguaient pas. Ensuite, nous connaissons ce qui s'est passé. Je n'accepte pas et je n'accepterai jamais ce qui s'est passé à Midik. Mais ce n'est qu'un retour du boomerang. Parce que le peuple est excédé, que les gens insultent tous les jours son leader. Moi, je n'ai pas pour vocation de parler des gens. Mais je vous ai dit, j'étais là depuis 1990. Toutes les enveloppes de l'ombre, lorsqu'André recevait le sac d'argent de marbre au Gondimba, c'est Bertrand Zibi et André Maogam qui faisaient la répartition. Lorsqu'on parle des secrets d'État, on meurt le ventre plein. Le Nyamoro, l'Ivunda, le Djadji, le Répé. Je sais ce que j'ai fait pour plusieurs. J'ai été pour plusieurs dans ce pays le billetteur. C'est chez moi qu'ils émargeaient pour prendre la rançon, parfois de la trahison. Faisons attention. Mais je dis, et je suis ferme, certains passent leur temps à faire des lives dont ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne me suis jamais drogué. Je suis parfaitement lucide. Mais un jour, le président Bongo m'a dit, Zibi, tu aimes arrondir les angles. Tu aimes négocier pour les gens. Tu te bats pour les gens. Tu y laisseras peut-être ta peau. Mon frère Jonas Moulenda, je vais lui parler aujourd'hui une deuxième fois. J'étais en Chine. J'étais en Chine il y a quelques mois. Il a fait 5 lives sur moi, m'insultant comme un poisson pourri. J'ai répondu à Moulenda depuis la Chine que tu n'es pas un ami pour moi, tu es un frère pour moi. Et chaque fois, j'arrondis les angles parce que vous êtes des Gabonais. C'est ainsi que lorsque le chef de l'État, au détriment de toutes choses, Brice Clotaire Oligui Nguema, avait décidé, parce que c'était un grand homme d'État, un très grand homme d'État, de recevoir finalement ceux qui l'insultaient quotidiennement, à savoir mon frère Kamitatou et Badeko en chef. C'est moi qui m'en suis occupé. C'est moi qui les ai appelés. Nous avons discuté avec le chef de l'État qui leur a posé la petite question: je vous ai fait quoi? Et aucun d'entre eux n'avait rien à lui reprocher. Lorsque Moulenda fait un live, Koligui m'aurait donné de l'argent pour tuer Opianga. Maintenant, aujourd'hui, je vous fais une confidence à haute intelligible voix. Je suis Bertrand Zibaba. Mon nom est Sabedzan Yaboulenga. Mon nom est Sabah Yamou. Mahadi Kizakelo. Que ceux qui comprennent, comprennent. Mon frère Moulenga, de ce que tu as dit,
de sa cachette où il se trouve, la seule personne qu'il a trouvée digne de se battre pour son sort, Hervé Patrick Opianga. Je suis le seul, moi Bertrand Zibabor, à qui Opianga écrit de sa cachette pour le défendre. Et je le défends. Je profite de dire à Opianga, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a rien à voir avec ton problème. Petit frère, tu m'as contacté, je fais le nécessaire, sors de là où tu es malade, viens te soigner, je me porte garant pour ta vie, rien ne t'arrivera. Et moi, Livunda, je dis à la famille de Pianga, vous ne rendez pas service à votre père, à votre grand frère, à votre époux qui vous a tout donné. Hervé s'est fabriqué de lui-même. Arrêtez vos lives à la con. Moi aussi je peux insulter. Personne n'a le monopole. Arrêtez vos lives qui n'apportent rien à personne. Vous êtes en train de remuer un couteau dans la plaie, emmener une histoire où il n'y en a pas. Petit frère Hervé, tu sais ce que nous nous disons. Je te dis, sors de là où tu es, mets-toi derrière le Nyamoro et tu retrouveras ta famille. Il y a une autre qui m'insulte tous les jours. Il paraît que c'est une princesse. Mais petite sœur, je suis le Nyamoro. J'ai été très proche de Mar Bongo, proche d'Ali Bongo. Je connais le rôle qui était le tien au Silam. Pour aujourd'hui, je te dis, fais attention. C'est pas moi qui te ferai du mal. C'est ce que tu as fait de ta vie. En fait, qu'est-ce que tu étais? C'est là qu'on envoyait dans le de tel ministre pour l'espionner. Mais ces films-là que tu tournais, penses-tu que eux non plus n'ont ta nudité? Je l'ai vu, tu es ma soeur, reste tranquille. Donc, je ne vais pas vous tirer en longueur. Je suis venu vous dire principalement ce message. De vous dire, l'activisme, oui. Moi-même, j'ai payé dans ma chair 6 années de prison, 3 communs. J'étais au CA, c'est le quartier où il y a des malades mentaux en prison pendant 4 ans et 3 mois. J'ai, pendant ces années, dormi au milieu des fous. Je assumais mon karma. Ma traversée du désert, je l'ai assumée. Et j'ai décidé volontairement aujourd'hui, après avoir été en 1993 directeur de campagne adjoint de Mar Bongo Dimba, chargé des jeunes. Après avoir été en 2009, celui-là qui a, grâce à Mbaoba, paix à son âme, maintenu la paix, ayant fait la navette entre Mbaoba et Ali Bongo, et les plans qui étaient arrivés de France, la paix du Gabon s'est négociée dans ma voiture. Ayant été en 2016 directeur de campagne adjoint de Jean Ping, ayant été en 2023 directeur de campagne adjoint de Barreau Chambrier, j'engage mes maillots, mes mamans, mes frères, mes soeurs, mes mères, pour dire à haute intelligible voix qu'en 2025, il n'y aura pas match parce que notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, va écraser. Oligui Nguema va gagner démocratiquement. Ça ne souffre aucune contestation. Mais je mets en garde solennellement que ce soit les proches d'Oligui,
famille sanguine, Otogwe Wellington, que ce soit ses collaborateurs de tous les jours, vous n'allez pas nous emmerder ou emmerder notre libérateur. Nous vous mettrons à nu parce que Ligi Nguema, pendant les 7 prochaines années, a besoin de quiétude. Il a besoin de paix dans sa tête. Il a besoin de développer le Gabon. Si vous ne voulez pas aider votre frère ou votre collaborateur, sautez en l'air et calez. Comment comprendre que quelqu'un qui est adulé par son peuple, quelqu'un qui est aimé par son peuple, on commence à entendre maintenant de sons divergents. Oh Ligi, oh Ligi, oh Ligi, oh Ligi de quoi? Est-ce que Ligi a déjà emmerdé quelqu'un? Est-ce que dans cette salle, quelqu'un peut dire, à cause de Ligi, j'ai raté ci ou ça? Alors pourquoi vous voulez emmerder quelqu'un? Il vous donne déjà assez. Contentez-vous de ça. Et nous, on se contente de notre libérateur. On se contente de celui qui nous a fait traverser le Jourdain. Ça paraît facile aujourd'hui, mais il aurait pu y laisser sa vie. Laissez-nous avec notre Josué. Laissez-nous avec celui qui nous a libérés. C'est vous qui nous accaparez de tout. C'est vous qui faites tout ça désordre et qui tombe sur qui? Ligi Nguema. Nous ne pouvons plus l'accepter. Et vous allez nous avoir en face de vous. Ligi a libéré son peuple. C'est pas vous qui l'avez libéré. Je termine en disant, peuple gabonais, l'heure est grave. Comme je vous l'ai dit au départ. La dernière fois que le Gabon a été en chantier, réellement en chantier, c'est en 1977. En 1977, il y a aujourd'hui 48 ans. C'est en 1977 que notre boulevard a été fait, que les grands édifices du pays ont été faits. Depuis cette date, Doma Bongo Ndimba, Ali Bongo Ndimba, une petite transition de Rogombe, nous n'avons fait qu'un petit saupoudrage. Maintenant que nous avons Josué, je vous demande de vous lever et de l'applaudir très fort. Ligi, président, Ligi, président, Ligi, président, Ligi, président, Ligi, président. Merci. Maintenant que nous avons quelqu'un, après 48 ans, c'est la date des derniers travaux réalisés dans notre pays. Tout notre pays est en chantier. Il a restauré les institutions. Il a accepté de travailler avec tout le monde. Les exilés, les partis politiques, la société civile. Il a dit, travaillons avec tout le monde. Mais le même égoïsme continue. Ligi a reconduit les 500 millions de la presse dans sa généralité. Est-ce que vous pensez que ces messieurs-là, je vous demande de vous lever et de les applaudir, ils sont là. Ces messieurs qui tous les jours se battent pour nous informer, donnent de leur vie. Plusieurs d'entre eux n'arrivent même pas à payer des chambres de 50 000. Plusieurs d'entre eux n'arrivent même pas à manger décemment, à dire qu'ils sont le 4e pouvoir de ce pays. Ligi a donné 500 millions pour eux. J'espère que cet argent leur reviendra. Ligi a donné des postes budgétaires pour qu'enfin ils soient fonctionnaires. On retrouve là-dedans des vendeuses de gâteaux. On retrouve là-dedans des coupés-coupéman qui vont devenir fonctionnaires au détriment de pour qui
Ça a été donné. Est-ce que c'est normal ça? Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la blague. Je ne suis candidat à rien du tout. Nous sommes venus massivement cet après-midi pour respectueusement demander à notre libérateur, à notre Josué, à notre fils, Brice Clotaire Oligui Nguema, de se porter candidat, comme le lui permet la Constitution, de se porter candidat à la prochaine élection, et nous lui donnerons, nous le peuple gabonais, un mandat soviétique. Pour moi, Bertrand d'abord, si Oligui, comme il va gagner, ça n'est pas là le problème. Mais s'il gagne avec 75%, je vais pleurer comme le jour où mon père était mort. Le minimum pour Oligui, pour ceux qui n'ont jamais coûté les 0%, ils doivent apprêter le dos. Parce que même leurs représentants dans les bureaux de vote voteront Oligui Nguema. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Nous avons quelqu'un qui est foncièrement humain. Lorsque vous arrivez à la salle d'attente d'Oligui, un Gabonais normal, et qui ne vous a même pas encore reçu, et qui doit passer à table, il a ce réflexe de toujours dire: faites-les rentrer, venez, nous allons manger. Vous terminez de manger, si vous avez la chance d'exposer votre problème là, c'est bon. Si ce n'est pas bon, mais vous repartez, mais vous avez mangé avec le chef de l'État, applaudissons-le. C'est à cause de ces qualités humaines. Nous n'avons pas réussi avec André Baobam, paix à son âme. Nous n'avons pas réussi avec Pierre Mambundu, paix à son âme. Avec Pierre-Louis Agodjo Okawe, paix à son âme. Nous n'avons pas réussi avec Jean-Ping, il est encore vivant. Nous n'avons pas réussi avec Albert Ondosa, il est encore vivant. Mais cette fois-ci, le tour là, Oligui Nguema va nous tuer pendant les 7 ans. Je vous remercie. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Que la joie et l'amour règnent dans les familles respectives. Nous allons donner à Josué ce qu'il mérite de pouvoir pendant les 7 ans. Je vous remercie.